Salut les devins, c'est Saikyo. On a de tout nouveaux spoilers, de toutes nouvelles révélations, aussi bien en texte et en images concernant le film Dragon Ball Super de 2018 sur l'origine du pouvoir des Saiyans. Et aujourd'hui, malheureusement, pas de révélation du nouveau Saiyan, on ne le voit pas plus, on n'a pas d'informations sur rien que son nom ou quoi que ce soit, on ne sait pas du tout. Par contre, on a de nouveaux designs pour Goku, Vegeta, la révélation du personnage de Freezer, et même de tout nouveaux personnages inédits qui nous sont présentés pour ce film. Alors, ces informations proviennent du magazine japonais V-Jump, ça a été scanné, traduit, etc. par beaucoup de personnes que je vous mets en description, et également le site Dragon Ball Super-France.fr que je remercie. J'en profite les devins en ce début de vidéo pour vous demander un maximum de pouces bleus. Je pense que sur une vidéo sur le film Dragon Ball Super 2018, on peut facilement dépasser les 2000 pouces bleus, les 2000 likes, ça dépend que de vous et je vous en remercie du fond du cœur. Et sinon, si vous vous rappelez bien, Toriyama lui-même avait fait une interview concernant ce film-là. Elle est disponible sur le site officiel de ce film, en japonais et en anglais. C'est assez rare que ça soit traduit en anglais de manière officielle, on va dire. Et là, c'est le cas. Et Toriyama nous disait justement que le film allait explorer le passé, le présent, etc. pour nous parler de l'histoire des Saiyans et de leur pouvoir. Et également faire du lien avec Freezer. On nous disait même, ça c'était un producteur du film, qu'on ne peut pas parler de l'histoire des Saiyans sans parler de Freezer. Et le voici, il est révélé enfin. C'était qu'une question de temps avant qu'on le voit en termes de design. Tous les designs que vous voyez là sont de Monsieur Shintani, encore une fois. Vous savez que c'est lui qui a la direction sur le côté visuel sur ce film-là. Je sais que les avis sont très partagés. Il y en a qui regrettent le départ de Yamamuro. Il y en a qui sont très contents de voir Shintani débarquer. Alors, moi je suis un petit peu entre les deux. J'aimais bien ce que faisait Yamamuro, même si sur DBS ça commençait à devenir n'importe quoi par rapport à son œuvre sur DBZ. Mais je trouve que cette arrivée de Shintani se fait quand même en force. Il y a quelques petits designs sur lesquels j'ai un petit peu du mal. Pourquoi pas le visage de Goku, vous voyez, qui change un petit peu de ce qu'on a l'habitude, mais je trouve que le Freezer est assez bien réussi. Je trouve que les personnages en bas à droite, ressortent bien, même si c'est pas des personnages qui sont super hypants pour le moment, mais ils ressortent bien. Le Vegeta est vachement cool. Et donc, qu'est-ce que l'on a comme révélation ? En bas à gauche de ce scan-là, on voit Goku et Vegeta, je viens de le dire, sauf qu'ils ne sont pas exactement pareils. On voit qu'ils ont leurs vêtements un petit peu habituels, mais surtout, par-dessus, ils ont un rajout de vêtements. Ça serait un petit peu une version arctique ou polaire de Goku et de Vegeta. Parce que vous vous rappelez tous, je pense que le film Dragon Ball Super 2018 va se passer, en tout cas son trailer, nous montrer une zone glacée dans laquelle un combat allait avoir lieu. Alors durant le combat, Goku n'avait plus ce type de vêtements sur lui, mais je pense qu'une fois où le combat démarre, je pense que ça chauffe et ça va. Mais dans la phase d'exploration, etc., ça risque d'être nécessaire, sinon il risque de geler sur place. Et d'une petite veste, etc., on peut en faire des conclusions sympas, c'est-à-dire que ce film risque vraiment de nous raconter une vraie histoire, une vraie aventure, c'est-à-dire que s'ils enfilent leur veste, c'est qu'il va y avoir une petite partie découverte du monde de Dragon Ball, une partie que l'on connaît pas trop dans ces zones glaciaires, etc. Une partie, je ne sais pas moi, peut-être un petit peu façon fouille archéologique, vous savez, j'avais fait une petite prédiction il y a quelques mois en arrière, comme quoi ça serait sympa que Goku et Vegeta partent à la recherche de leurs origines pour je ne sais quelle raison, et que l'on ait, au travers des univers 7 et pourquoi pas le 6, des espèces de fouilles archéologiques pour remonter sur un petit peu ce qui fait l'origine du pouvoir des Saiyans. Alors je ne sais pas exactement combien durera le film, on nous parlait d'environ 2 heures, ça risque d'être un petit peu compliqué de tout placer sous 2 heures, mais ça peut être quand même intéressant de les voir réaliser ce genre de choses. Et ça serait quand même nettement plus intéressant, surtout pour un film qui va sortir mondialement au cinéma, que d'avoir un film où il se ramène un méchant, il faut s'entraîner pendant 2 minutes et après on va lui taper la gueule. Moi en tout cas, ça m'intéresserait beaucoup plus de les voir un petit peu explorer le monde qui les entoure, chose que l'on voit rarement, surtout depuis Dragon Ball Z pour l'animé et Dragon Ball Super encore moins. Il y a l'exploration de l'univers, mais c'est juste un prétexte pour faire des combats, donc bon. Donc oui, vous voyez qu'à partir d'un simple changement de design, je fais des conclusions positives et je trouve que c'est plutôt pas mal. Après, est-ce que les vêtements bleus et verts comme ça sont jolis ? Je pense que ça dépendra de chacun, moi je trouve que ça passe plutôt bien. Peut-être que le vert pouvait être fait autrement pour Vegeta, je ne sais pas si ça représente bien le bonhomme, mais bon, en tout cas ça ressort bien. La veste bleue que porte Goku me fait un tout petit peu penser au Xenogoku, Xenogoku est rouge, dans Dragon Ball Heroes avec cette espèce de veste longue, et puis je trouve que c'est bien dans tous les cas d'avoir, même si c'est léger, c'est juste une veste, un changement de design. Depuis le temps où nos héros n'arrêtent pas de porter les mêmes vêtements, ils avaient légèrement changé, rappelez-vous, dans Dragon Ball Super, et après ils sont revenus sur leurs anciens vêtements, on n'a jamais vraiment trop su pourquoi. Mais sinon, une des révélations, même si on s'y attendait tous, c'est bien sûr Freezer. On le voit sous 3 plans, de dos, profil et quasiment de face. Et bon, il n'y a pas de révélation particulière sur le cas de Freezer. Ces images-là ne nous en montrent rien du tout que l'on ne connaisse pas de lui. On voit que son visage, en termes de design, a peut-être un petit peu évolué. Sur sa face profil, il ressemble beaucoup au Freezer de Namek, de dos aussi.
De face, eh bien le corps ressemble beaucoup à Freezer Namek, mais le visage est un petit peu différent, mais toujours aussi malsain. Et sincèrement, je ne pense pas, je sais pas si vous avez vu ma vidéo, je sais même plus moi-même comment elle s'appelle, mais c'était en gros que va devenir Freezer dans Dragon Ball, c'est-à-dire dans le film, si la série revient, etc. Et je vous disais que d'après moi, la meilleure place pour lui serait celle de l'anti-héros. C'est-à-dire qu'il ne serait pas du côté de la team des héros de Goku machin, mais qu'il ne serait pas non plus le grand méchant, ou qu'il ne le serait plus jamais. Donc en gros, il œuvrerait pour lui-même, se placerait parfois, même souvent en opposition à Goku, et pourrait parfois l'aider si une menace commune se présente. Et je pense vraiment que ce film va concrétiser cette idée-là que j'avais lancée il y a quelques temps. Bon, c'est pas eux qui s'en sont inspirés, ils l'ont eu bien avant moi, mais en tout cas, je pense qu'ils vont quand même la mettre en œuvre. J'ai du mal à imaginer une poursuite de l'histoire, surtout quand vous prenez l'épisode 131 de DBS, à la fin, Freezer qui réunit une armée, etc. Freezer qui a été ramené à la vie par Whis. Alors oui, Freezer dit qu'il va continuer à faire des choses, des mauvais coups, mais est-ce que ça va être exactement la même chose qu'avant et aller en confrontation frontale et directe contre Goku Vegeta, alors qu'en plus il sait, l'Ultra Instinct machin, qu'il n'est pas forcément au niveau. Freezer pourra toujours évoluer, on est bien d'accord, mais je pense qu'il a compris que c'est encore plus compliqué qu'avant de réussir. Donc pourquoi pas tenter de faire les choses sur un travail de fond, de long terme, plutôt que d'aller directement se taper contre eux, et d'essayer de, je sais pas moi, devenir l'empereur de l'univers à nouveau, mais de manière lente et en douceur. Et cette manière lente, la première étape, c'est déjà de réunir son armée. On a vu, épisode 131, qu'il avait déjà pas mal de monde autour de lui, autour de son vaisseau, et quand on regarde cette page qui nous a été révélée, on peut faire une conclusion assez facile, que les trois d'en bas, ou au moins celui qui est tout en bas à droite, font partie ou fait partie de son armée. Et là, on a des révélations intéressantes. Alors ces trois personnages sont inédits et nouveaux, quoique, vous allez voir que celui en bas à droite, on le connaît peut-être déjà, et ça pourrait même nous donner une piste ou un indice sur quelque chose de très important. On va commencer de gauche à droite. Vous voyez celui qui a l'air quand même âgé, qui porte un scooter et qui tient un fusil, qui ressemble beaucoup à des équipements de l'armée de Freezer, ça y a rien à dire. Il ressemble aussi beaucoup à Tagoma, on dirait un petit peu comme si c'était le vieux père ou le grand-père de Tagoma, je sais pas ce que vous en pensez. Et donc si on s'en réfère à la traduction globale pour les trois personnages, on nous dit, cette fois, nous vous dévoilons trois nouveaux personnages. Ils semblent être des extraterrestres, mais à en juger par leur scooter et leur tenue, se pourrait-il que... point d'interrogation. Je pense que là, ils veulent faire du suspense sur est-ce qu'ils font partie de l'armée de Freezer ou pas. À 90%, on va dire que oui, mais bon, on peut avoir des petites surprises. Si on part de gauche à droite, comme je le disais, on a Lemo ou Remo. On nous le décrit comme un homme, ou plutôt un mortel, je dirais, arborant une arme à feu et un scooter comme Shelly ou Shirai. Cela voudrait-il dire qu'ils sont alliés? Point d'interrogation. Shirai étant bien sûr la fille qui est juste à côté de lui. Quand on passe à la description de cette fameuse Shelly ou Shirai, on nous dit que c'est la seule femme qui est présentée cette fois. Attention, j'ai vu des mauvaises traductions qui disaient qu'elle serait la seule femme du film. Non, c'est la seule femme qui est présentée ici dans cette révélation-là du V-Jump, c'est tout. Faites attention aux traductions sur lesquelles vous pouvez tomber. Et ensuite on nous dit, elle semble très jolie avec ce pistolet. Bon, on ne révèle pas grand chose sur elle, on voit qu'elle est un design assez atypique comparé aux autres. Et le dernier, à droite, Kikono. Kikono porte une tenue de combat plutôt familière. Il n'a pas l'air très fort, mais point d'interrogation. Donc ils essaient de mettre du suspense sur ces trois personnages-là, je pense qu'ils vont être quand même relativement importants dans l'histoire. Il y a fort à parier qu'ils font partie, les trois, de l'armée de Freezer, mais après je me dis que si vraiment on veut développer un espèce de nouvel univers, de nouvelle histoire, de nouvelle ambiance, un petit peu façon reboot de Dragon Ball, on pourrait pousser les choses un petit peu plus loin, c'est-à-dire que, ok, ces gens-là, ils ont tous des vêtements, des pistolets, des scooters machin de l'armée de Freezer, mais pourquoi pas avoir un petit peu un effet Star Wars, c'est-à-dire que tu as l'Empire, tu as des gens qui se battent contre l'Empire. Pourquoi est-ce que par exemple, la fille au milieu, Shirai, ne serait pas une espèce de rebelle qui se bat contre l'Empire que Freezer veut mener? Et pourquoi est-ce qu'elle serait équipée des trucs de Freezer? Parce que avant, elle devait faire partie de l'armée de Freezer, puis la déserter et a conservé ses équipements ou quelque chose comme ça. Alors là, c'est vrai que ça ferait créer une beaucoup plus grosse ambiance, beaucoup plus grosse histoire. Il y aurait limite toute une géopolitique à construire dans Dragon Ball, et je ne pense pas vraiment que ça soit la volonté, tu vois, de Toriyama ou des auteurs, etc. Mais ça pourrait être intéressant, je pense, comme ça. Ça permettrait d'introduire de nouveaux personnages facilement, de les relier à la Team Z ou d'en faire des ennemis. Je pense que ça pourrait étendre les choses, et ça permettrait d'avoir Freezer qui joue vraiment le rôle que je vous disais d'anti-héros, c'est-à-dire que, avec son armée, il essaie de conquérir l'univers, tout doucement, mais il a aussi des gens qui se tapent contre lui. Et ces gens-là, il peut peut-être s'allier à Goku et Vegeta pour les battre, puis ensuite se remettre à se battre contre Goku et Vegeta, parce qu'il vient de battre la menace commune. Il pourrait se passer beaucoup de choses comme ça. Je pense que c'est intéressant sur le papier, mais est-ce qu'ils vont le faire? J'en doute. Concernant Lemo Remo, alors j'ai pas grand-chose à dire, c'est vrai qu'il ressemble à Tagoma. Je suppose que celui-ci fait partie de l'armée de Freezer, mais bon. Surtout que
Regardez bien, en plus ils nous font une phrase du style « Cela voudrait-il dire qu'ils sont alliés ?» J'ai vraiment l'impression qu'on joue sur les apparences pour nous faire croire qu'ils font tous partie du même groupe, sauf qu'en fait non, ou alors c'était avant. Par exemple, je vous donne un scénario parmi tant d'autres, on pourrait avoir le Lemo qui fait toujours partie de l'armée de Freezer, il a côtoyé Shirai durant un certain temps, la fille qui faisait partie, ensuite elle s'est détachée du groupe, et maintenant les deux se battent l'un contre l'autre, avec par exemple Lemo qui aurait ordre de capturer Shirai, de la ramener à Freezer, Freezer va la tuer, la torturer, je sais pas trop quoi, ce qui expliquerait leur ressemblance, mais au final ils seraient opposés. Je trouve que ça serait intéressant d'avoir des petites histoires comme ça, au sein de l'histoire principale qui tournerait autour des Saiyans. Justement, en parlant des Saiyans, on va se parler du personnage de Kikono. Alors Kikono, non, c'est pas du tout un Saiyan. Mais on peut déjà avoir la quasi-certitude qu'il fait partie de l'armée de Freezer, parce que ses vêtements sont vraiment encore plus explicites que ceux de Lemo et de Shirai, mais surtout pour une autre raison. Si vous avez lu le manga Dragon Ball Minus qui a été inclus à la fin du tome de Jaco le patrouilleur galactique, vous avez vu ce personnage-là. Ce personnage-là est à la solde et c'est une espèce de sorbet, vous vous rappelez de sorbet? C'est une espèce d'équivalent de sorbet dans l'armée de Freezer, mais à une époque beaucoup plus ancienne. Et justement là, le truc c'est de savoir est-ce que Toriyama a juste repompé son propre design de personnage et les deux personnages sont totalement indépendants. Si vous regardez bien, l'armure diffère un petit peu. Regardez au niveau du milieu du ventre, le Kikono il a une espèce de prolongement d'armure que le bonhomme dans Dragon Ball Minus n'a pas. Mais voilà, à 70% c'est la même chose. Celui dans Dragon Ball Minus a l'air plus jeune, sachant que Dragon Ball Minus, ça se passe à l'époque où Bardock était vivant, et que le film Dragon Ball Super est censé se passer après le tournoi du pouvoir. Alors bien sûr, ça explorera le présent, le passé, ça explorera plusieurs époques, mais l'histoire est quand même censée se passer après le tournoi du pouvoir. Donc ça expliquerait, si c'est vraiment Kikono dans Minus et ici, qu'il ait des traits beaucoup plus vieux, parce que le temps a nettement passé, je vous ai dit, Bardock était vivant. Et du coup, vous allez peut-être me dire que je suis un petit peu trop optimiste, mais si Kikono apparaît, ça voudrait peut-être déjà dire, sachant qu'il est vieux, qu'il va réapparaître dans le présent, qu'il pourrait revenir en tant que remplaçant de Sorbet. Peut-être que Freezer va se dire, lui ça a été mon plus fidèle serviteur, je sais pas quoi, il a été toujours le plus efficace, alors je vais le faire sortir de sa retraite, il va reprendre le commandement de mon armée. Mais surtout, si on introduit Kikono qui était en activité de l'époque de Bardock, est-ce que l'on peut espérer un flashback durant le film Dragon Ball Super 2018, incluant le personnage de Bardock? Rappelez-vous, j'avais fait une vidéo de débat sur le sujet, où je vous disais, Bardock peut-il apparaître dans le film Dragon Ball Super 2018? Vous étiez très mitigé dans la zone commentaire, certains me disaient non, absolument pas, c'est totalement impossible, même sur les flashbacks, il y en a qui me disaient non, même un flashback, ça sert à rien tout ça, faut laisser Bardock là où il est, et il y en a d'autres qui étaient vraiment très positifs. Alors moi je fais partie de ceux qui sont accueillants et positifs par rapport à ça, je me dis que faire revenir Bardock c'est débile, il est mort, on le laisse là où il est. Mais par contre, un petit flashback, sachant que le film va être un film, comme ils avaient dit, multicouche, qui va parler de plusieurs époques, ça peut être super intéressant. Déjà, c'est fanservice, ils nous avaient dit qu'il y aurait beaucoup de fanservice, et là, ça gagne vraiment en cohérence. Un flashback où Freezer est plus jeune, pour voir ses agissements dans le passé, son lien vis-à-vis des Saiyans, ce qu'il a pu faire, génocider, pas génocider, machin. Kikono est de retour, je pense que ce n'est pas pour rien, si c'est vraiment lui dans Dragon Ball Minus. On voit qu'il a des traits de vieillesse, et ce même personnage, en tout cas ce même design, était beaucoup plus jeune à l'époque où Bardock était là, donc ça correspond totalement. Pourquoi ne pas profiter de l'occasion pour nous foutre au moins un flashback sur Bardock? Et après, là, les plus joyeux d'entre vous vont se dire, ils vont nous ramener Bardock à la vie. Ça, sincèrement, j'y crois pas trop, les devins. Mais l'histoire du flashback, ça serait vraiment super. Après, à quoi servirait Bardock dans ce film sur l'origine du pouvoir des Saiyans? J'en sais pas grand-chose. Parce que Yamoshi est d'une époque bien avant Bardock, et si on veut trouver quelles sont les origines du pouvoir des Saiyans, je pense qu'il faut surtout se tourner du côté de Saiyans beaucoup plus légendaires et mythiques que Bardock lui-même, comme Yamoshi, beaucoup plus préhistorique, tu vois. Donc je m'enflamme pas trop, parce que c'est pas parce qu'il y a un personnage qui ressemble à celui qui gérait l'armée de Freezer dans Dragon Ball Minus, qu'on va forcément avoir un flashback sur Bardock. Mais je pense que ça se concrétise un petit peu, et je ne vois pas pourquoi ils exploreraient pas cette case-là. Après tout, on parle de l'origine des Saiyans, Goku et Vegeta vont partir à la trace et à la recherche de ces origines-là, je pense que le dessin est tout tracé. Voilà les devins, je vous ai dit tout ce que j'avais à dire concernant ces fameux spoilers. Venez me partager, venez réagir en zone commentaire par rapport à tout ce que j'ai dit. Bardock, les 3 nouveaux personnages, les costumes, est-ce qu'ils vous plaisent, la tête de Freezer, le design, etc. Je vous attends bien sûr pour vous lire et vous répondre un maximum en zone commentaire. Merci énormément pour tous les pouces bleus, les fameux likes que vous accorderez à cette vidéo-là. Prenez tous super bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.